Alors c'est très intéressant qu'on ait eu pour le temps de la louange cette invitation à glorifier Dieu, à donner gloire à Dieu. Parce que nos cœurs ne sont pas toujours disposés à ça. Et bien souvent, on doit avouer qu'on cherche notre propre gloire avant de chercher celle de Dieu. Enfin, je parle pour moi. Après les autres, je ne lis pas dans les cœurs. J'ai une petite question de culture générale. Oui, désolé. Il a beaucoup de mal avec moi, Hervé, parce que je me balade beaucoup, donc... Qu'est-ce qu'on appelle un tartuffe? Un tartuffe. Et d'où vient ce terme? Vas-y. C'est une pièce de Molière, c'est un hypocrite. Voilà. Voilà. J'ai très peu de choses à ajouter là-dessus. C'est une réponse complète. Tu as les félicitations du jury. Parce que le ratio, c'est qu'il y a très peu de tartuffes. Comment? Ce qui nous rassure, c'est qu'il y a très peu de tartuffes. Ah oui, ça, il aurait pu l'ajouter. Il y a très peu de tartuffes. Et ici, il y a très peu de tartuffes hein, aussi. Il n'y en a même pas. Alors, le titre qu'avait choisi Molière, c'est « Le Tartuffe » ou « L'imposteur ». Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Et c'est sans doute la comédie de Molière la plus connue. Elle est écrite au XVIIe siècle et elle dénonce l'hypocrisie, mais une hypocrisie particulière, l'hypocrisie religieuse. Ah, là, on va peut-être se sentir un peu concerné. L'hypocrisie religieuse est la crédulité aveugle envers les faux dévots. À l'époque, elle a suscité une grande opposition en raison de ses critiques, pourtant légitimes malheureusement, contre l'Église et contre la société, mais d'abord contre l'Église. Donc, vous imaginez, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, mais je vous garantis que ça fait du bruit à l'époque. Alors, nous allons poursuivre aujourd'hui notre découverte de la suite du Sermon sur la montagne. J'en ai encore quelques-uns à faire. Hein. Après avoir parlé des heureux, après avoir déclaré que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde, j'espère que ça vous a éclairé, c'est le cas de dire. Les situations évoquées à partir de ce leitmotiv, vous avez entendu ou vous avez appris ce qui a été dit aux anciens, mais moi, dit Jésus, je vous dis, ce qui renverse un petit peu ce qui a été dit auparavant par les religieux. À ce sujet, nous avons évoqué, entre autres, le divorce, le regard d'adultère, le parjure, etc. Nous abordons aujourd'hui un tout autre sujet qui nous concerne tout autant et qui démontre une fois de plus que dans tout ce sermon sur la montagne, Jésus montre d'une manière particulière que ce qui l'intéresse avant tout, c'est notre être intérieur. Et non pas l'apparence qu'on se donne, notre tartuffe. Nouvelle application de ce verset bien connu, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. On le connaît par cœur. Ce serait bien qu'on le connaisse par le cœur. Nous allons donc ce matin parler de tartuffe. Alors,
Je vais demander à Marcel s'il veut bien prier. Déjà. Éternel Jésus, nous te demandons encore, Éternel, en cet instant, d'éclaircir, Père, nos pensées, d'éclaircir, Seigneur, notre mémoire, que tout ce qui sera dit, Seigneur, par ton serviteur, que nous soyons même, Seigneur, à retenir cela. Nous te demandons d'ouvrir encore, Seigneur, nos oreilles, Seigneur, afin que nous puissions écouter ta parole, Seigneur, avec un cœur convaincu que ce qui sort de la bouche de ton serviteur sont tes paroles éternelles. Et elles sont là pour nous édifier, pour nous encourager, pour nous révéler et pour nous ressourcer. Que ce moment encore, Seigneur, que tu ôtes toute distraction, que tu ôtes toute pensée, Seigneur, qui ne vienne pas de toi, Seigneur. Et que nous soyons pleinement focalisés sur ce qui va être dit et conduits encore ces temps par ta présence et par ton Saint-Esprit. Béni sois-tu, Père. Amen. Amen. Alors, je vais vous lire lentement le passage, les 18 versets, qu'on trouve dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6, les versets 1 à 18, mais on ne les affiche pas. On ne les affiche pas. J'ai eu un petit zoom cette semaine avec deux personnes que les plus anciens dans la communauté connaissent et se souviennent, Tom et Stéphane. Voilà, tous les 2 mois, on a un petit zoom ensemble et puis voilà. Ouais. C'est des bons moments. Et Tom me disait, enfin nous disait à cette occasion, parce qu'on partage des sujets spirituels, en tout cas on essaye, hein. Et il nous disait, mais j'ai découvert récemment que la parole de Dieu, elle est parlée. Avant d'être écrite, elle est parlée. Et dans l'Ancien Testament, on écoutait la parole de Dieu, on ne la lisait pas, on l'écoutait. Et c'est vrai, ce qui m'a rappelé que quand je travaillais et que je faisais des déplacements, souvent, j'avais commandé des CD de la Bible et j'écoutais. Et c'est vrai qu'on ne retient pas du tout les mêmes choses. Parce que ce qu'on ne pourrait pas faire en lire un livre en entier, pendant 2 heures dans la voiture, on entend un livre en entier. Et on remarque des choses qu'on n'a jamais remarquées avant. On fait des liens qu'on n'a jamais fait avant. Donc là, c'est 18 versets, mais je vais vous demander de les écouter. Moi, je vais les lire, vous allez les écouter, parce qu'après, on partage, hein, c'est intéressant. Donc, vous allez les écouter. Ceux qui préfèrent écouter les yeux fermés, vous fermez les yeux, mais ça, c'est chacun voit midi à sa porte dans ce domaine-là. Je vais lire. Matthieu, chapitre 6, verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout, dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre,
ferme la porte, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous pouvez donner un titre, Allez. Intimité avec Dieu. Oui, bien sûr. C'est le versant positif. Et il y a l'autre versant, hein. À la montagne, il y a le versant sombre. Qu'est-ce que ça vous évoque, tout ça? À quoi ça vous fait penser? Je vous trouve bien silencieux. Comment? On ne ment pas à Dieu. On ne ment pas à Dieu. Oui. On ne ment pas à Dieu. Dieu voit dans le secret. Par contre, on ment aux autres. Et peut-être même à soi-même. Dorothée? Plus fort, parce que là, mes vieilles oreilles... On n'a pas à se compliquer la vie en faisant le travail. Dieu aime tout. Comme elle le dit, la vérité, la simplicité. Voilà. Parce que tu mens à toi-même et tu as appris des histoires, tu mens à toi-même. Viens tel que tu es. Ça, oui, ça rejoint un verset qui fait aussi partie du sermon sur la montagne, c'est « Bienheureux les simples ». Les simples, je te laisserai la parole. Hein. Bienheureux les simples, ça ne veut pas dire qu'ils sont les idiots du village. Hein. Non, c'est qu'ils ne sont pas doubles dans cette expression. Et avouons, et moi j'avoue pour moi-même, que bien souvent, j'ai cette duplicité, alors que Dieu me demande d'être simple, c'est-à-dire d'avoir un chemin et pas deux. Et moi, je veux ménager souvent la chèvre et le chou, hein, comme l'expression qu'on connaît, et ça n'est pas juste, ce n'est pas ce que Dieu me demande. Il me demande d'être simple. Attends, il y a Jean-Louis qui est là. Vas-y, Jean-Louis. Le mot qui m'a traversé l'esprit en écoutant le texte que tu as lu, c'est être vrai. Être vrai. Devant Dieu, Ouais. devant ceux qui nous entourent, être Ouais. vrai. Nature. Ouais.
Et justement, je pensais à ça ces 2-3 derniers jours, là, en préparant un petit peu quelque chose sur ce passage. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité. Ce n'est pas simplement ce que je dis est vrai et ce que je révèle de Dieu est vrai, il était vrai lui-même. Et combien de fois il est dit dans la parole de parler vrai aux autres aussi. Alors ça ne veut pas dire régler leur compte en leur disant leur cas de vérité. Non, ça c'est pas juste. Parce qu'il y a une dimension, tu peux dire quelque chose de vrai, mais dans un mauvais état d'esprit, avec une forme qui n'est pas juste. Et donc, et puis en plus, quand il est dit parler la vérité chacun à son prochain, il est dit après et prononcer un jugement de paix dans Zacharie. Donc notre objectif c'est le bien de l'autre, c'est pas le secouer comme un prunier, hein, c'est le bien de l'autre, la croissance de l'autre. Mais être vrai, oui, Dorothée. Et il y a aussi dedans, il parle de ne pas faire justice soi-même. Alors c'est le côté de la vengeance. Et ça, c'est vraiment quelque chose que chaque jour, on va demander à Dieu de nous donner la force de pouvoir mettre ça en pratique. Parce que c'est très, très difficile. On ne sait pas, pour moi, je ne sais pas où se trouve la limite. Parce que quand on est énervé, on veut répondre tout de suite. Alors la limite, elle est simple, hein, elle est très simple. Tu regardes ce qu'a fait Jésus, puis tu fais pareil, quoi. Hein. Mais cette limite-là, on n'est pas prêt. En fait, souvent, c'est pas qu'on ne comprend pas les choses, c'est que ça nous paraît insurmontable. Jésus qui a renoncé à tout, qui s'est sacrifié pour tout, lui qui n'avait rien à se reprocher, il a été traîné dans la boue et il n'a pas dit un mot. Et quand il j'allais dire, faisait des reproches autour de lui, c'était pas pour lui qu'il voulait, c'était pas pour sa posture à lui, c'était pas pour sa stature à lui, c'était pour que la gloire de Dieu soit reconnue. Et si on réagit parce qu'on veut la gloire de Dieu, je crois qu'il n'y a pas de limite. Mais si on réagit parce qu'on veut notre propre gloire ou notre propre justice, ça c'est un autre domaine. Je parle comme un livre, hein. J'ai les mêmes difficultés que toi, Dorothée. Hein, parce qu'il n'y a pas de sentiment plus fort que l'injustice. Oui. Moi, je veux dire aussi que il faut, c'est pas le mot, approchons-nous, que je m'approche de Dieu avec un esprit de reconnaissance, pas de remerciement, mais de reconnaissance de qui il est, et que je m'approche de lui en sachant cela avec humilité. Mais ce qui est délicat, c'est que quand tu es un jeune chrétien, tu as tellement envie de faire savoir, parce que tu ne comprends pas comment évangéliser, tu as tellement envie de faire savoir aux gens que tu es chrétien, que Dieu existe, que Jésus est là parmi nous, que là, tu pries à droite, tu pries à gauche, tu remercies dans un restaurant quand tu manges. C'est une erreur, oui, mais... C'est pas forcément une erreur, mais selon ce qui est dit, c'est pas bon. Moi, j'ai le témoignage d'une quelqu'un qui est devenu ma cousine. Ses parents avaient un restaurant et un jour, elle a assisté, il y avait une grande famille et au moment où ils ont commencé à manger, le père a prié. Il a prié à haute voix. Il y avait du bruit dans le restaurant. Tout le monde s'est tu et a écouté. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire tout le temps ça. Hein. Et puis c'est il y a 40 ans. Je pense qu'aussi la société a évolué. Mais voilà, c'est un exemple. Hein.
Mais par rapport à la vérité dont tu parlais, et par rapport à ce que tu disais, on ne ment pas à Dieu, mais Dieu me demande quand même d'approcher de lui avec un cœur vrai. D'approcher de Dieu avec un cœur vrai. Comment? Alors on essaye des fois. Hein? On essaye des fois, mais on ne trompe jamais Dieu. Hein? Et quand on sait cette approche initiale que nous avons faite, hein, pour nous tourner vers Dieu, on sait bien qu'à ce moment-là, Dieu a placé cette vérité dans notre cœur et nous avons fait cette démarche de vérité. Bien, je vais vous faire quelques petits commentaires. Ah, tu voulais dire quelque chose, Dorothée? Un dernier point, donc moi ce que je dis, ça n'a aucune importance. Non, mais il n'y a pas de souci, Dorothée. Viens vers moi. C'est par rapport à quand Jésus dit notre Père, Oui. qui est aussi, quand il nous dit dans nos prières de commencer par notre Père, déjà il nous fait comprendre qu'il y a une personne qui est au-dessus de tout. Et qui nous aime comme le Père. Et que quand un Père, c'est celui même qui est au-dessus de tout et qui donne, qui donne les directives, qui donne, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc il y a un regard sur partenaire, Et pour nous, on oublie souvent. Quand on veut parler, on rentre vite dans le truc, mais il faut aussi savoir que celui qui est là, c'est un Père. Oui, c'est notre Père et nous sommes son enfant. Nous avons été engendrés par lui. C'est-à-dire que, moi je l'ai dit souvent ça, mais nous ne sommes pas simplement ses créatures, nous sommes, par la foi, nous sommes ses enfants. Et nous avons hérité de sa nature à lui. Nous avons les mêmes gènes. Par grâce, hein, c'est pas nous qui les avons... c'est pas nous qui avons fait la collection des gènes, hein, c'est Dieu qui nous les a donnés. Et du coup, eh bien, étant nouveau, il faut vivre cette vie nouvelle qu'il nous a donnée. Nous avons à la vivre en lui, en Jésus-Christ. Donc, je vais faire quelques petits commentaires, tout simples. En quelques mots, le premier verset de notre passage qui dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Ce verset est une formidable synthèse des 17 versets qui vont suivre. Ce texte nous parle de celui qui veut obéir à Dieu. Tout ce texte, celui qui veut obéir de cœur, en vérité, à Dieu. À travers 3 pratiques religieuses, essentielles en tout cas chez les Juifs, mais qui sont d'actualité aussi, l'aumône, la prière et le jeûne. Ces 3 aspects sont vus dans ce passage. Et ce passage va nous montrer de quelle manière notre cœur naturel peut pratiquer l'aumône, la prière et le jeûne. Ce texte va nous parler de nos motifs profonds, naturels, qui doivent être changés. Ce texte nous parle aussi de rétribution. La rétribution des hommes, que souvent je cherche, et soit j'ai celle-là, soit j'ai la rétribution de Dieu. Qu'est-ce que je choisis? Facile à dire comme ça. L'aumône, alors je vais prendre un passage biblique pour chacun pour l'aumône, pour la prière et pour le jeûne. L'aumône, dans Deutéronome au chapitre 15, il est dit ceci: « S'il y a chez toi quelque indigent
d'entre tes frères dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent, mais tu lui ouvriras ta main. C'est la générosité, c'est l'amour que nous devons à notre prochain. C'est le deuxième commandement, hein. Donc c'est quand même fondamental et ça doit exister dans nos vies, dans nos pratiques, dans nos journées. Soyons sensibles à la misère des autres, c'est ça la miséricorde, hein. Soyons sensibles à la misère des autres et sachons, dans la mesure de nos moyens, eh bien, y remédier. Et Annie lisait ce matin, me partageait avec moi, elle est où ma femme? Ah, elle est là. Partageait ce matin ce texte dans la première lettre aux Corinthiens qui parle de l'offrande, hein, et qui dit de faire part de ses biens, non pas pour se mettre en difficulté, hein, faut avoir une sagesse là-dessus, mais parce que, d'abord, ces biens ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à Dieu. Alors ça, on l'oublie beaucoup, hein, et moi le premier, mais n'empêche que c'est vrai. Et Dieu, de toute façon, en disposera. Sur la prière, j'ai pris il y a plein de sujets, il y a plein de passages sur la prière, prier sans cesse, etc., etc. Mais j'ai pris Daniel 6. 3 fois le jour, Daniel se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Donc il était dans une situation un peu délicate, on pourrait dire périlleuse. Eh bien, il a continué à prier. Et je pense que sa prière, vu le danger, était une prière authentique, était une prière vraie. Et le jeûne. Psaume 35, verset 13, un psaume de David, le roi David. Quand ils étaient malades, je mettais une tenue de deuil. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur la poitrine. C'est très beau ce verset. Très, très beau. Je ne me souviens pas avoir prié comme ça pour quelqu'un qui était malade. Mais peut-être que c'est... Réfléchissons. Pourquoi pas, hein, de jeûner. J'ai dit prier, mais jeûner et prier, parce que ça va ensemble. Comme disait un ami chrétien, le jeûne sans la prière, c'est le régime. Hein, ça n'a rien à voir. Hein. Ce texte que nous avons lu nous alerte sur les motivations profondes de notre cœur au sujet de nos pratiques. C'est un examen de conscience pour nous, aujourd'hui, mais tout au long de la vie. Chaque fois que j'ai l'occasion de faire le bien, j'ai le choix de le faire. Pour moi, mon bénéfice et ma gloire personnelle, en comparaison avec les autres, bien sûr, hein, soit gratuitement pour les autres et pour Dieu, et sans attendre de rétribution. Ça fait penser aux disciples. C'est entre autres dans l'évangile de Luc au chapitre 22, Jésus vient de leur parler de sa mort et les disciples, quelques minutes après, enfin le texte ne nous dit pas des minutes, mais le texte enchaîne ce que Jésus a révélé à ses disciples. Le texte nous dit qu'ils se disputaient entre eux pour savoir lequel serait le plus grand. Franchement, nous ne sommes pas meilleurs que les disciples. Et dans notre cœur naturel, il faut débusquer ça et le remettre à Dieu pour faire la peau à cette pensée qui peut nous assaillir tellement, tellement facilement. En tout cas, les disciples, ils se disputaient. Jésus venait de leur dire, là maintenant, on a eu un temps de louange qui était un temps très beau. On a eu les yeux fixés sur Jésus, mais tout de suite après, là maintenant, on peut très bien avoir une pensée où on va chercher. Alors,
à être le plus grand, le plus apprécié, celui qu'on aime le plus. On perd son temps. Et le diable, il est bon pour nous suggérer ses pensées. Donc, à chaque acte, quand je cherche à faire le bien, mon cœur naturel et le diable voudra pervertir cet acte. La Bible nous dit de résister au diable, ça en fait partie. N'oublions jamais que nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ. Nous sommes de Christ. C'est notre nature, notre nouvelle nature, c'est notre nature profonde en lui. Nous sommes en Christ des enfants de celui qui est humble et qui est invisible. Quand il a été sur la terre, il était un peu invisible pour les médias. En tant que chrétiens, soyons aussi invisibles. Ce n'est pas grave d'être invisible. Parce que la lumière de Dieu n'a pas besoin de la visibilité humaine pour être vue. Ça doit s'incarner en nous et impacter profondément notre manière de servir. Soyons des serviteurs qui servent notre Dieu et qui ne se servent pas eux-mêmes au passage. Dans le premier cas, je recevrai tout de suite ma vaine récompense, qui ne sert à rien, mais que je cherche malgré tout. Je sais que ça ne sert à rien, et des fois je la cherche, et je continue à la chercher. Ma vaine récompense par la futilité de la gloire personnelle que j'en retirerai, et que j'essaierai bien sûr de cacher par une attitude hypocrite de fausse humilité. Pas beau le tableau, hein, mais c'est notre cœur, hein. Régine. Ça me fait penser à Jean-Baptiste. Ah, Jean le Baptiste, oui, qui disait en parlant de Jésus, il faut qu'il croisse et que je diminue. ouais, C'est vraiment l'exemple de quelqu'un qui c'est a l'exemple. compris qui est Dieu. Ça lui a coûté la tête, mais Oui. une place particulière dans le royaume de Dieu. Hein? Et comme on a chanté tout à l'heure, béni soit ton nom, Ouais. même dans la Ouais. souffrance. Oui, En écoutant ce que tu disais concernant Jésus, j'ai pensé au fait que ses ennemis c'était des hypocrites. Ouais. C'était des pharisiens. c'était les pharisiens. Ouais. Et c'est terrible de penser qu'on peut être amené, connaissant la vérité, à devenir un pharisien. C'est terrible parce que ça peut nous guérir. Mais oui. Je crois réellement qu'il ne faut pas se voiler la face, qu'on a tous un petit côté pharisien, hein. Petit ou grand d'ailleurs, hein. Ça dépend des moments. Et c'était les ennemis de Jésus. Et c'était les ennemis de Jésus. Et ça aussi, c'est bien souligné, oui. Oui, tout à fait. Au minimum, je vais, par cette attitude égocentrique, être un concurrent de Jésus. Hein? Concurrent, parce que je voudrais lui, pour mon profit, je voudrais prendre la gloire qui lui revient. Et c'est tellement fréquent et tellement facile d'un seul coup à déraper. Oui, j'essaierai de cacher ça par une attitude hypocrite de fausse humilité. Et je concluais cette petite réflexion en disant « Ah, mais qu'est-ce qu'on aime plaire aux autres? Qu'est-ce qu'on aime plaire aux autres ?» Dans le deuxième cas, je renoncerai à tout ça, et dans le secret, tout se passera entre Dieu et moi. Je bénéficierai de son approbation et d'une rétribution future. Le gain que j'en aurai sera un gain éternel. Ne nous y trompons pas, il n'est pas facile d'identifier nos vraies intentions. Nous sommes forts pour multiplier les couches qui les masqueront à nos yeux,
et aux yeux des autres. On peut si facilement faire illusion et tromper les autres, s'illusionner soi-même, mais on ne trompe pas Dieu. C'est exactement ce que tu disais au début. On ne ment pas à Dieu. Jérémie 17 dit ceci, « Le cœur est trompeur ou tortueux, hein, par-dessus tout. Mon cœur naturel, ne nous faisons aucune illusion. Notre cœur naturel est trompeur par-dessus tout. Et incurable. » Donc là, qui le connaît? Moi l'Éternel, je sonde le cœur et j'éprouve les reins. On ne trompe pas Dieu, on ne ment pas à Dieu. Il lit dans notre cœur comme dans un livre. Contrairement à l'habitude dans ce passage, l'enseignement de Jésus consiste à d'abord énoncer ce qu'il ne faut pas faire. Sonner la trompette, prier au carrefour, avoir une mine défaite pour montrer qu'on jeûne. Avant de nous faire quelques recommandations simples pour ne pas tomber dans la religion des pharisiens, celle de l'hypocrisie, de l'autosatisfaction et de l'apparence. Par rapport à l'aumône, je choisis une fête religieuse, de préférence, parce qu'il y a beaucoup de monde. Et il y a beaucoup de monde religieux dans les rues, et accompagné du clairon, je distribue mon aumône de manière ostentatoire pour qu'on me remarque bien. Donc là, bien sûr, il y a une forme de caricature. Hein. On est plus malin que ça, je pense, quand on veut planquer un peu ça. Mais Jésus me dit que ta main droite ignore ce que fait la gauche. Et notre Père Céleste, lui, voit ce qui est fait dans le secret, à l'insu de tous, et il récompense. La prière. Je choisis un lieu de rassemblement religieux pour qu'on m'y voie, et je choisis une posture debout. Quand on regarde la prière du pharisien et du péager ou du publicain, on voit, il est dit que le pharisien prie debout. Il n'est pas dit que le péager soit à genoux. Mais puisqu'il est précisé que le pharisien est debout, je pense que le péager, réellement, il doit être à genoux et il doit se taper le poing contre la poitrine. Et bien là, dans ce que dénonce Jésus, il parle d'être debout, de manière à être remarqué. Ou bien encore, je me mets à prier au milieu d'un carrefour pour être vu de tous les côtés. On peut très bien transposer ça à d'autres situations. Cette scène-là que tu évoques, elle est normale dans les pays arabes. Oui. J'ai eu l'occasion, au moment du Ramadan, de voir les gens se rassembler au coin des rues pour prier à haute voix. Et les gens qui passaient disaient « Oh là là !» Qu'est-ce qu'il est spirituel, Qu'est-ce qu'ils sont religieux. fidèle, etc. Oui. Ouais. Et ça, on le voit. On le voit, oui. Ouais. Mais il n'y a pas que même en Afrique, ça se fait. Je crois que dans le temps, bon, les choses ont changé. Il y a toutes les manières d'appeler les hommes à Dieu. Il y a des gens qui se mettent 2 ou 3. Quand tu évangélises, c'est pas mais que tu oui, évangélises. oui. Tu n'évangélises pas dans ta maison. Oui, Et quand tu sors, oui. Mais là, non, mais là, si tu veux, quand tu évangélises comme ça en Afrique, tu peux le faire parce que tu veux servir Dieu. Hein? Celui qui prie, là, ce que Jésus dénonce à la prière au carrefour, c'est qu'on le voit des 4 points cardinaux, et c'est parce qu'on dit « Oh là là, qu'est-ce qu'il est fidèle, celui-là » Alors, en Afrique, chez les Arabes ou ici, c'est pareil. On n'a pas exactement les mêmes options, mais on va faire pareil. Parce que notre cœur naturel est comme ça.
Mais Jésus me dit, choisis la pièce la plus à l'écart, ferme-la à double tour, surtout pour qu'on ne te voie pas prier. Non pas parce que tu as peur qu'on te voie prier, mais Dieu connaît notre cœur naturel, et si on me voit prier, ah là, je vais me mettre dans la tête de l'autre et dire « Oh Pierre, quel homme spirituel !» Non, tu fermes ta porte et tu pries dans le secret. Et là, la prière est authentique. Et notre Père Céleste, lui, voit ce qui est fait dans le secret, à l'insu de tous, et il récompense. Le jeûne. Je me compose un visage qui attirera les regards et provoquera les questions. Ça me donnera l'occasion de dire d'un air empreint de fausse humilité que je suis en train de jeûner. Et on me prendra pour un chrétien exceptionnel. Mais Jésus me dit, rafraîchis ton visage. Hein? Pomponne-toi un peu là. Rafraîchis ton visage, fais tout ce qu'il faut pour qu'on ne devine pas que tu jeûnes. Parce que le jeûne, c'est un choix personnel que tu fais entre Dieu et toi. Et notre Père Céleste, lui, voit dans le secret ce que tu fais, à l'insu de tous, et récompense. Et dans ce contexte, au milieu de ces différentes situations, il y a la prière Notre Père. C'est quand même étonnant, ça. Alors, je ne vais pas vous faire un message sur la prière Notre Père, c'est un message tout seul. Hein? Mais dans ce contexte, au milieu de ces différentes situations, il y a la prière Notre Père, comme par hasard. Alors d'abord, il nous demande de prier sobrement. Et il demande de prier sobrement, d'abord pour son nom, d'abord pour son règne, d'abord pour le respect de sa volonté, ensuite pour nos besoins vraiment nécessaires, le pain de ce jour, ensuite pour la démarche de pardon qui est si difficile pour nos cœurs et qui ne peut pas se pratiquer avec faux semblant, ensuite pour les tentations en général qui émaillent nos journées, pour se terminer par un hymne à la gloire de Dieu à qui tout appartient et à sa puissance, la gloire de sa puissance aussi. Donc, cette prière commence par ce que je dois à Dieu et que je m'approche de lui pour lui. Cette prière se termine en glorifiant Dieu. Au milieu, il y a des situations qui me concernent, mais pas les feux de la rampe. Hein. Le pardon, et ça, c'est difficile, tout le monde le sait, mais n'empêche que je n'ai pas le choix. Et puis, les tentations. Et puis, les choses matérielles essentielles. Vous voyez, ce n'est pas pour rien qu'elle est là au milieu. Cette prière est authentique. Cette prière nous recentre sur l'essentiel et l'authentique de notre vie et de notre relation avec Dieu. Il n'y a pas de place pour l'égocentrisme, pour l'hypocrisie, les faux semblants, la fausse religion. Dieu est déclaré prioritaire dans cette prière, à l'image de ce qu'il doit être dans nos vies. Quand cette prière parle de nous, il s'agit des choses essentielles, le pain quotidien, le pardon et les tentations qui nous obligent à nous regarder tels que nous sommes. Confessons à Dieu notre désir, chevillé dans notre cœur naturel, d'être grand, voire le plus grand. Les disciples, c'était le plus grand. Ils ne demandaient pas chacun à être grand. Non, il fallait que je sois plus grand que les autres. Et supplions notre Père de nous donner ce culte du bon secret avec lui. Il nous l'accordera et nous dépouillera peu à peu de nous-mêmes pour être toujours plus vraiment en lui. Ça me vient à l'esprit à l'instant. Notre cœur naturel, il va avoir des secrets.
mais sur les choses honteuses de notre vie. Et par contre, les bonnes choses, eh bien, on ne va pas les tenir secrètes parce que ça va nous glorifier nous-mêmes. En fait, on inverse. Dieu me demande non pas de faire la surexposition sur les choses honteuses de notre vie, mais au moins de le reconnaître devant Dieu et peut-être devant quelqu'un. La confession l'un à l'autre, elle est faite pour ça. Et puis, à l'inverse, eh bien, quand je veux me montrer un bon chrétien, un super chrétien, eh bien, que je mette tout ça en veilleuse et que je le garde secret. Deux versets, 2 Corinthiens 5, verset 15, « Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Ne vivons plus pour nous-mêmes, pour notre propre gloire, vivons pour la gloire de Dieu, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Il a payé le prix. Si nous sommes ce que nous sommes, nous lui devons à 100%. À 100%. Même les progrès qu'on fait, on pourrait se glorifier de nos progrès. Mais sans l'Esprit de Dieu, on ne progresse pas. On ne peut pas faire 1 millimètre de progrès. Nous lui devons tout. Michée 6, verset 8. Ah, c'est un verset que j'aime beaucoup, que je sais mal appliquer, mais que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Merveilleux ce verset. En conclusion, chassons notre Tartuffe que nous avons trop choyé. Il n'a pas droit de citer dans notre cœur, puisque nous sommes en Christ. J'ai lu récemment dans un livre comment il faut appeler les chrétiens. Comment il faut appeler, est-ce qu'on les appelle chrétiens, nés de nouveau, enfants de Dieu, etc. Bon. Il dit, cet auteur disait, l'expression la plus fréquente dans le Nouveau Testament qui qualifie les chrétiens, c'est en Christ. Nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ. C'est merveilleux ça. Nous sommes en Christ. Soyons-le réellement. Que je le sois réellement, moi, dans ma vie, chaque jour, dans mes prières, dans mes actes, dans mes pensées, que je sois en Christ, en lui. Glorifions-nous exclusivement en Christ. Servons-le et servons notre prochain humblement et gratuitement. Amen. Que Dieu nous bénisse et nous fasse faire ce chemin nécessaire, indispensable, à la gloire de Dieu.